Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, à l'heure où je vous parle là, je vais très bien. Nous allons continuer l'explication de la palette de modification sur AutoCAD. Dans la vidéo précédente, on s'était arrêté sur l'icône ou bien l'onglet étiré. Nous allons attaquer directement l'onglet échelle. Sans plus tarder, on va prendre cet exemple de la chaise anglaise, de notre fameuse chaise anglaise là. Maintenant, on va copier ça vers le bas et on va essayer d'appliquer l'icône échelle sur la deuxième rangée là. Maintenant ça là, l'échelle c'est, si je peux expliquer ça dans un jargon très simple, c'est soit diminuer ou bien augmenter. C'est comme quand on importe un autre objet qui ne fait pas partie du dessin et arrivé dans le dessin, on trouve que l'objet est petit par rapport à ce qu'on a dessiné, on l'augmente. On joue sur l'échelle pour l'augmenter. Et si on trouve que c'est grand, on joue encore sur l'échelle pour le diminuer. Maintenant, ça là, lui là, on va le diminuer de 2 fois. Lui là, on va le diminuer de 3 fois. Lui là, on va le diminuer de 4 fois. Supposons 4 fois. Diminuer de 2 fois, cela veut dire de 1 demi, 1 tiers, 1 quart. Quand on diminue, on divise par 2. 1 divisé par 2, c'est 0,5. On diminue de 3 fois. 1 divisé par 3, c'est 0,33. On diminue de 4 fois. 1 divisé par 4, c'est 0,25. Donc, on sélectionne l'objet. On tape échelle. On tape au clavier 0,5. L'objet est directement diminué de 2 fois. Lui là, on le diminue de 3 fois. On sélectionne. On va à échelle. On tape 0,33 au clavier. Directement la chaise là, elle est diminuée de 3 fois. Maintenant lui là, on va le diminuer de 4 fois, beaucoup plus petit. On tape échelle. On est là. On va le diminuer de 0,25. Vous voyez? C'est d'une manière graduelle. Maintenant, on peut encore refaire la même chose pour l'augmenter, pour que ça prenne la taille de la première rangée là. Ça là, on avait diminué par 2. On avait diminué de 2 fois. Donc, pour l'augmenter, pour que ça prenne la taille normale, on multiplie par 2. Ici, on avait diminué par 3, divisé par 3, donc on multiplie par 3 pour le ramener à la taille normale. On les sélectionne. On est à échelle. On vient cliquer l'objet qu'on avait cliqué au départ. Et on tape 2, entrée. Vous voyez, ça prend la taille normale. Ici, on fait la même chose. On vient cliquer l'objet. On tape 3, entrée. Exactement, ça prend encore la taille normale. Ici, on va à échelle. On zoome bien pour prendre l'objet, le point d'ancrage. Et on tape 4, entrée. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Maintenant, nous on a diminué de 2, de 3, de 4. Maintenant, c'est pas seulement ces nombres-là qu'on peut, c'est pas seulement avec 2 qu'on peut diminuer ou bien 3 ou bien 4. Ici, tu peux diminuer de 2 et que tu veux que ça soit entre, de 2 c'est 0,50, que ça soit entre 0,5 et de 3 c'est 0,33, que ça soit de 0,33 à 0,50. Tu tapes au nombre, n'importe quel nombre qui se trouve entre 0,33, c'est divisé par 3, et 0,5, c'est divisé par 2. Donc tu tapons peut-être 0,40. Échelle 0,4. Tu as vu? Ça diminue. Ici, échelle. On tape peut-être 0,35. C'est ça. Tu as vu? C'est juste ça. L'échelle, c'est ça. Maintenant, vous avez compris comment on utilise l'objet échelle, l'outil échelle. On continue sur les réseaux. Les réseaux, c'est aussi simple que ça. On prend un exemple. Je prends un point. Le point est là. C'est ça qu'on va mettre en réseau. Réseau, cela veut dire c'est un réseau maillé, ramifié. Je sélectionne ça et je clique dans réseau. Dès que je clique sur réseau, le logiciel m'affiche une nouvelle palette. C'est-à-dire, le réseau, c'est un réseau rectangulaire. On a des colonnes, on a des lignes
on a des niveaux. Ici, au niveau des colonnes, ça dit que les colonnes c'est dans le sens vertical et les lignes c'est dans le sens horizontal. Ici, nous avons 4 colonnes. Première colonne, 2 colonnes, 3 colonnes, 4e colonne. Les lignes, on a 3 lignes. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Maintenant, si je veux avoir ici 6 colonnes, je remplace le 4 là par 6 et je tape Entrée. Tu as vu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je veux avoir ici les lignes aussi 6, pourquoi pas? On a 6 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant ici, là on a mis entrée totale. Ça c'est les distances entre 2 colonnes. Ici c'est la distance entre 2 lignes. Ici c'est la distance totale entre la première ligne et la deuxième et la dernière ligne. Ici c'est la distance totale entre la première colonne et la deuxième et la dernière colonne. Ici la distance c'est 1 mètre. Entre la première exemple sur les colonnes. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne. Non, attends. Voilà. 5e colonne, 6e colonne. Entre les colonnes, nous avons 1 mètre. D'ici jusque-là, c'est 1 mètre. D'ici jusque-là, c'est 1 mètre. D'ici jusque-là, c'est 1 mètre. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est 5 mètres. C'est ce que le logiciel a mis là. 5 mètres. Maintenant, pour les lignes, on a les lignes là. La distance entre les lignes, c'est ça, 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 ça. 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 aussi. 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre fois 5, c'est 5. C'est comme ça. Ça, l'outil là, c'est très utile quand on va faire des aménagements. Quand tu veux faire des aménagements, ou bien tu es en train de dessiner un plan sur des amphithéâtres, des stades, tu veux mettre des sièges, un très grand nombre de sièges ou bien un très grand nombre d'objets. Tu n'es pas obligé de venir ici créer une chaise comme ça et après voilà le copier jusque là, revenir encore, copier encore jusque là, ça prend beaucoup de temps. Je t'ai dit que les icônes, quand tu les apprends, c'est à toi de savoir quand tu vas l'utiliser, à quel niveau tu as besoin de l'icône qui va te faciliter la tâche. D'accord, ok, c'est bon, je pense que vous avez compris. On termine avec l'icône décaler. Décaler, c'est comme déplacer et copier. C'est seulement les noms qui les diffèrent et c'est seulement leur fonction qui les diffère. Mais on utilise en fait, c'est la même chose. Je veux décaler ça. Je prends un exemple ici. J'efface ça, notre réseau là. Je veux décaler ça. Je sélectionne, je viens au niveau de décaler. Je décale jusque là, ou bien juste là. Pour mieux expliquer ça, je prends une ligne. Une ligne. La ligne, elle est là. Maintenant, je veux le décaler de 0,15 pour former un mur. Je tape 0,15 au clavier et je décale. C'est ça. Ou bien, je veux le décaler de 2 mètres. Pourquoi pas? Cette ligne-là. Et je veux encore créer un mur. Je clique sur décaler, 0,15. Le mur est déjà créé. C'est ça. On décale la ligne là de la distance voulue et on décale encore de 15 pour créer un mur. C'est comme ça qu'on dessine. Si vous m'avez compris, voilà, c'est tout. C'est ça pour la palette des modifications. Merci beaucoup pour tout, d'avoir pris de votre temps pour suivre toute cette vidéo là. Et on se dit à bientôt pour la vidéo précédente. Vous savez ce que vous devez faire pour ne pas rater les vidéos précédentes, c'est de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les 2 vidéos que je publie dans chaque semaine. Allez, ciao ciao, bingo!